Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, on va prendre nos distances un peu avec la politique. Là, on est mercredi, c'est quasiment la fin de la semaine. Mercredi, hein? À partir de mercredi, on est sur un beat de fin de la semaine. Ça, c'est positif. J'ai décidé ça, moi, là. Parfait, Jean-Baptiste. Alors, pourquoi rien que le vendredi soir? Non, mercredi, jeudi, vendredi, c'est la fin de la ça semaine. comme du monde. Alors voilà, on va parler de jeux vidéo. Tiens, à Osaka, au Japon, il va y avoir un parc d'attractions Nintendo. Le prétexte parfait pour parler de l'avenir des jeux vidéo avec Kazi Charbonneau, chef de contenu chez Pèse sur Start. Salut, Kazi. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Pèse sur Start, ce sont nos collègues du Journal de Montréal qui s'occupent justement de jeux vidéo, des vrais spécialistes. Ça ressemble à quoi un parc d'attractions de jeux vidéo, quasi? Ben, Nintendo est en train un peu d'inventer, ça va avoir l'air de quoi, parce que ben c'est les premiers à faire vraiment un gros parc d'attractions 100% de leur marque, parce qu'on sait, les jeux vidéo, bon, ça s'éparpille sur plusieurs marques, mais là, Nintendo, c'est vraiment ses propriétés intellectuelles à eux qui font partie de ce parc-là. Mais le parc est ouvert depuis déjà un petit moment. Ça s'appelle Super Nintendo World. Là, la nouveauté cette semaine, qui vient tout juste d'être dévoilée au grand jour, qui va ouvrir ses portes officiellement en décembre, c'est une zone Donkey Kong. Donc là, en plus du parc Super Mario, qui existe déjà, qui a déjà beaucoup de succès depuis 2021 à Osaka, mais qui a aussi ouvert ses portes aux États-Unis à Hollywood et qui ouvre bientôt à Orlando. Donc, c'est déjà un succès, valeur sûre. Là, c'est Donkey Kong qui entre en jeu. Mais Donkey Kong, c'est un jeu vintage, là. Ben oui, Donkey Kong est arrivé avant Mario. OK. Puis là, il y a c'est comme même lui quoi? Qui a introduit Mario. Il y a toute une génération qui sont nostalgiques des vieux jeux. C'est le retour des vieux jeux, là. Ben, les vieux jeux, dans le fond, je sais pas si c'est leur retour, c'est parce qu'ils ont peut-être jamais quitté vraiment, parce que, bon, on se rappelle, il y a eu, ben, je parle pour les nerds, là, mais on se rappelle, dans les années 80, il y a eu un gros crash du jeu vidéo, ça s'est très, très mal passé. Puis Nintendo est arrivé, puis ils ont comme changé tout ça. Ils ont vraiment sauvé l'industrie avec leur console maison qui était comme plus accessible, avec leurs personnages attachants, des trucs comme ça. Donc, ils sont vraiment venus sauver l'industrie. Puis, ben, ces personnages-là, ils les ont gardés. Donkey Kong, il y a Mario, évidemment, Zelda aussi, Link, Oui. Les franchises. On entend encore parler de ces jeux-là parce qu'il y en a des nouveaux qui sortent à quelques... Bon, c'est pas tous les ans maintenant, mais c'est peut-être à chaque 4-5 ans, il va y avoir un nouveau jeu qui va sortir. Mario, il y a un nouveau jeu qui est sorti le mois dernier. Mais tu sais, au début, les jeux vidéo, il y a quelques années, c'était surtout les jeunes, puis etc. Mais là, tu sais, quand tu regardes des gros jeux vidéo qui sont sortis au début des années 80, là, peut-être 84, là, 84, là, ça fait 40 ans. Donc, les jeux, un petit gars là, qui avait 10 ans puis qui jouait aux jeux vidéo à 84, aujourd'hui, ben il y a 50 ans. Là. Fait que le jeu vidéo, maintenant, c'est pas une affaire qui touche seulement les jeunes, c'est un phénomène culturel vraiment qui touche toutes les générations. Toutes les générations, tous les goûts aussi. Hein. C'est pas juste une question d'âge, une question, moi, est-ce que je préfère les jeux qui ont beaucoup d'action, qui ont beaucoup de compétition, ou je préfère les jeux un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus de gestion, les jeux mobiles. Les jeux mobiles qui ont vraiment changé l'industrie dans les dernières années. Les connexions Internet aussi qui ont été un facteur très, très important pour le succès des jeux vidéo modernes. Parce qu'avant, il fallait aller chez notre ami. On branchait notre manette et on jouait à côté de notre ami. Mais là, on peut jouer avec n'importe qui. Partout dans le monde, il y a des compétitions de jeux vidéo. Donc, c'est une industrie monstre. Là, c'est gigantesque. Écoute, j'ai un casque Oculus chez moi et j'adore la réalité virtuelle. Et une fois que tu joues à des jeux vidéo sur réalité virtuelle, là, en 360, tout ça, tu reviens aux jeux vidéo 2D. Et je sais pas, c'est peut-être un petit peu plate. Est-ce que c'est l'avenir dans la réalité virtuelle 360, les jeux vidéo, où il va y avoir toujours des gens qui vont triper sur les jeux vidéo traditionnels? Mais ce qui est surprenant avec la réalité virtuelle, c'est que c'est peut-être pas le succès escompté par les marques. Il y a eu beaucoup de déceptions à ce niveau-là parce que les gens ont peut-être, puis aussi un peu question de timing avec la pandémie, les gens ont peut-être pas le goût d'être comme enfermés dans un monde complètement. Donc, c'est un succès qui reste encore à déterminer. On a vu
excusez l'expression, des flops dans cette industrie-là. Mais il y C'est a peut-être aussi parce que beaucoup c'est de lourd trucs aussi, le fantastiques. casque, il fait chaud Oui, là-dedans, puis de porter ça, c'est un peu, là, c'est un peu plate, là. c'est ça, mais c'est encore très embryonnaire, hein. On est encore au début, puis même si l'industrie du jeu vidéo en question est cinquantenaire maintenant, ben il y a encore des zones de cette industrie-là qui sont encore très très jeunes. Donc c'est à voir où est-ce que ça va se développer. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour la réalité virtuelle parce que comme toi, je trouve ça vraiment impressionnant. Oui. Un jeu Ah de ouais. kayak là, c'est extraordinaire. Mais est-ce que c'est bon l'aspect peut-être nouveauté, c'est très impressionnant la première fois. Tu montres à tes amis, mais est-ce que tu vas y retourner à chaque semaine pour jouer une petite heure? Peut-être que non. Donc, c'est voir comment ils vont pouvoir fidéliser les joueurs Moi, j'espère à qu'ils ce vont pouvoir, type-là. à un moment donné, faire des spectacles qui sont retransmis en direct sur ton casque Oculus. Mettons, si Springsteen vient, puis il a Ah, vendu ses ben, 30 000 billets, puis tu n'as pas de billets, ben, tu pourrais, toi, pour 50 avoir accès à son show en trois. Moi, j'ai vu un show de Kiss qui durait 2 heures en réalité virtuelle. J'étais sur la scène, j'étais dans la salle, je me promenais, c'était super trippant. C'est peut-être l'avenir aussi, ça. c'est une Du partie de spectacle. l'avenir, c'est sûr. Moi, d'après moi, c'est une partie de l'avenir, tout ce qui est spectacle, tout ce qui est distance présentielle. Est-ce qu'on peut être là, est-ce qu'on peut pas être là? On Oui. parle même des casques de réalité virtuelle pour les meetings, hein. On en a parlé beaucoup durant la pandémie, les Zooms, les trucs comme ça. Est-ce que c'est une bonne voie? Je sais pas, je pourrais pas te dire, parce que les casques sont encore extrêmement chers. C'est pas accessible comme technologie. Casque à 900 versus une console qui est un petit peu moins chère, mais en plus du casque, souvent, il faut avoir un ordinateur qui Oui. l'accompagne ou il faut avoir, tu sais, il y a beaucoup de matériel qui vient avec ça. C'est pas encore optimal comme technologie, mais ça s'en vient, Et ça s'en vient. quasi, il y a des gens qui disent que le sport, les e-sports, le sport de jeux vidéo, que ça devrait même être un sport en démonstration aux Jeux olympiques. Je ne sais pas si ça l'a été, ça va l'être, etc. Il y a tout un débat là-dessus. Est-ce que c'est vraiment un sport? J'ai parlé il y a quelques semaines à un gars qui fait justement des compétitions de jeux vidéo. Il dit, tu as le cœur qui bat, tu sues, il y a quelque chose de physique. Toi, sur ce débat-là, est-ce que pour toi, c'est du vrai sport, jouer à des jeux Ben, vidéo, dans ça un dépend des aréna jeux. avec des milliers de personnes? Ben, dans ce qu'on voit, dans le fond, c'est la définition un peu du sport quand on pense à Rennes, athlétisme un peu, il y a, tu sais, des compétitions d'échecs aussi, là. Donc, c'est un peu dans cette optique-là, oui, je trouve ça pertinent. C'est beaucoup, beaucoup d'entraînement, puis ils sont très jeunes aussi, surtout là, parce qu'on le voit déjà quand les joueurs commencent à perdre un peu de leur mobilité, ils sont plus capables de faire la compétition. Donc, il y a une certaine attitude, et c'est sûr qu'il y a un talent là-dedans. C'est juste que c'est pas n'importe quel jeu là, qui fait partie de ça. C'est vraiment des jeux qui sont conçus pour de la compétition. Et puis ça fait très, très longtemps. Depuis les années 90 qu'on a des compétitions de jeux vidéo. C'était très populaire, mais là, c'est rendu tellement populaire Et que là, ça vaut des millions, des grosses cagnottes. Donc, faut pas l'ignorer, en tout cas. et ça, c'est drôle. Donc, des athlètes de jeux vidéo vieillissants qui ont comme l'équivalent des tennis elbow, comme on dit, là, puis qu'ils ont, ils Exactement. ont de la difficulté à appuyer sur leur manette. Écoute, Nintendo va faire comme Marvel, par exemple. Ils vont essayer d'avoir leur parc d'attractions, puis leurs films et tout ça. OK, y a-tu un bon film basé sur des jeux vidéo? Il me semble que tous les films que j'ai vus basés sur ces jeux vidéo sont tous mauvais. Moi, j'avais énormément d'attentes pour Assassin's Creed parce que j'adore l'univers d'Assassin's Creed. C'est vraiment trippant. Le Moyen Âge et tout ça. La Révolution française, c'était tellement mauvais, le film. Est-ce que tu en as vu des bons films, toi, tirés de jeux vidéo? Ben, moi, je dirais que le meilleur à date, là, c'est vraiment celui de Super Mario qui est sorti il y a pas longtemps. Il est sorti l'an Ben dernier. oui. Il paraît que c'est bien bon. C'est Les critiques ont été dithyrambiques, là. Ouais, ben moi j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que c'est sûr que quand on aborde le sujet de Mario en général, à la base, on sait que Nintendo a pas vraiment poussé cette histoire-là très très loin. C'est pas très profond, c'est du divertissement léger quand même. Mais là, on a des franchises qui sont beaucoup plus sérieuses, qui commencent à être adaptées sur d'autres médiums. Dans le fond, on a The Last of Us, qui est une série Oui, télévision, mais oui. ça, c'est un jeu vidéo avant. C'est un jeu vidéo, puis ça a été adapté pour HBO. Puis ça, le succès, ça a été monstre, là, ça a été gigantesque.
Donc, ça commence à être bon. Ça n'a pas toujours été bon. Le vieux film de Mario de Nintendo, c'était horrible. C'était Et, vraiment gênant. Mais et ça The Last commence. of Us, ce qui est bon pour Nintendo, pour c'est-à-dire le créateur de jeux vidéo, là, c'est qu'il y a des gens qui connaissaient pas les jeux vidéo, puis qui ont regardé la série, puis il Absolument. paraît que la série était excellente. Et Mais là, oui. après ça, ils se sont mis à jouer aux jeux vidéo. Donc là, il va y avoir des parcs d'attractions. Est-ce qu'on va voir un jour un genre de fusion entre le cinéma et les jeux vidéo, où tu pourrais être assis, regarder un film et, je sais pas, changer l'histoire ou interréagir avec les personnages dans le film. Je sais que Coppola voulait faire ça pour son dernier film, Megalopolis. Il voulait faire ça, que les gens dans la salle puissent parler avec les personnages du film. Je pense qu'il a pris trop de deuil, ça n'a pas fonctionné. Mais est-ce que tu penses que c'est l'avenir, ça? Ben, je pense que ça s'en vient parce qu'on a déjà un petit peu des petits débuts de ça. On a vu Netflix a tenté quelques projets qui appellent interactifs, où est-ce qu'on pouvait à la maison avec notre manette, notre pitonneuse, là, interagir avec le film ou la série. C'était Bandersnatch de Black Mirror qui avait introduit ça. OK. Donc, le concept est déjà exploré, c'est juste à trouver la bonne idée parce que c'est très c'est comme très temporaire comme effet. Les gens capotent au début, après ça, on se pose la question, ah, ok, c'était ça, correct. C'est Qu'est-ce qui limité, va c'est ça. faire? Ça va pas très C'est loin ça, finalement, puis c'est un peu limité, là. S'ils le font, il c'est faut ça. qu'ils le fassent vraiment de façon incroyable, là, parce que jusqu'à maintenant, c'est assez préhistorique, mettons, là. Ouais, mais ça, c'est où est-ce qu'on intégrerait les jeux vidéo dans les films. Mais les films, à eux, sont déjà un peu intégrés dans les jeux vidéo parce que il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont presque passifs. On assiste à une histoire, on a des décisions à prendre, puis on a vraiment besoin d'aucun talent là, en jeu vidéo pour avancer. C'est une histoire qui nous est racontée, puis c'est comme pèse sur le piton si tu veux prendre cette décision-là, mais ça va changer la fin, là. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup d'options comme ça aussi pour les non-gamers, là, tu sais, ceux qui ont comme moi, là, moi, j'aime pas ça. J'ai pas les talents d'un jeune gamer à Fortnite. Là. Non, je Et rentre trop Caddy, bien pour ça. en terminant, tu ne le croiras pas, mais le seul jeu vidéo avec lequel j'ai joué, c'est Pong. Le Ah premier là là. jeu vidéo de ping-pong, c'est tout. J'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. Même pas de jeu mobile. Même pas rien. Merci, Quasi Bon, Charbonneau. Merci, chef de contenu chez Pèse sur Start. Merci, bonne journée. merci à toi. Salut. Bye.